Bonjour, nous allons corriger cette épreuve de 2007, École normale supérieure de l'Université Yaoundé 1, concours d'entrée en première année du second cycle, série chimie, épreuve de physique, durée 3 heures. Exercice 1. On alimente le dipôle AD, représenté par le schéma ci-dessous, par une tension sinusoïdale. 2. Valeur instantanée U de t égale à U, grand U, racine de 2, cosinus de oméga t. Petit 1. Exprimer grand L en fonction de grand R, C, grand C et oméga. Pour que le dipôle AD soit équivalent à une résistance pure, R équivalent, on donne R égale à 100 ohms, C égale à 100 sur 3 microfarad, oméga est égal à 400 radians par seconde. Calculer L. 2. Le circuit étant alimenté par une tension de valeur efficace U0 égale à 180 volts, calculer la valeur efficace de l'intensité du courant dans la bobine. Faire l'application numérique. Donc ça c'est exercice 1. Exercice 2. On considère le circuit. Bon, voici le circuit en fait. Voici le circuit qu'on avait tout à l'heure pour l'exercice 1. C'est ça ici. Maintenant, exercice 2. On considère le circuit suivant. Voici le circuit ici. On dit maintenant déterminer les intensités. Déterminer l'intensité grand I du courant circulant dans la résistance grand R en utilisant petit 1, les lois de Kirchhoff, petit 2, le théorème de Thevenin, petit 3, le théorème de Norton. Exercice 3. Considérons un corps de masse petit m sans vitesse initiale qui est en chute libre dans un fluide visqueux. On admet qu'il est soumis à deux forces, à savoir son poids et la force exercée par le fluide visqueux qui est égal à moins Fv. Petit 1. Déterminer l'équation différentielle du mouvement à laquelle obéit la vitesse. Petit 2. Déterminer la vitesse de chute du corps dans le fluide au cours du temps. Petit 3. Quelle est la vitesse limite atteinte par le corps au bout d'un temps très grand? Donc voilà par exemple l'exercice. Et nous allons commencer donc la correction. L'exercice 1. Donc on va écrire solution. Solution. Exercice 1. Exercice 1. Donc nous avons le dipôle. On a ici A. Donc on a ici la résistance grand R. Et ici on a le condensateur C. Et ici, on a le condensateur C. Et ici, on a la bobine. Ici, c'est le point D. Ici, c'est le point B. Et ici, c'est L, l'indutance. Donc, on nous demande de déterminer déjà petit 1. Déterminant L en fonction de R, C et oméga pour que l'ensemble du circuit soit équivalent à une résistance pure R équivalent. Donc, nous allons utiliser, pour répondre à cette question, nous allons utiliser le modèle symbolique, c'est-à-dire la représentation complexe. Les deux résistants, les deux s'y sont montés en parallèle. Donc, on sait que au niveau de R, lorsqu'on a l'impédance complexe de R, ZR est égal à R. ZC est égal à 1 sur J
C oméga. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le JC, c'est le petit I qu'on utilise souvent. Donc de telle sorte que ici maintenant, je vais donc d'abord aller, je vais mettre comme ça. Ça c'est maintenant la bobine complexe, c'est-à-dire l'inductance complexe. Ça sera donc qu'on a une bobine complexe, c'est-à-dire l'impédance complexe de la bobine, c'est ZL qui est égal à JL oméga. Donc le tout c'est avec J au carré égale à moins 1. Donc c'est ça un peu. Et maintenant les deux C étant montés, en parallèle, on aura donc 1 sur Z équivalent 1 bar égale à 1 sur ZR bar plus 1 sur ZC bar. On réduit au même dénominateur. Ça va faire ZC bar plus ZR bar sur ZC bar fois ZR bar. Et on tire donc Z équivalent 1. Z équivalent 1 bar qui va donc donner ZR bar fois ZC fois ZC bar divisé par ZR bar plus ZC bar, ce qui va donner ici Z, ça va faire R facteur de 1 sur JC oméga, le tout sur R plus 1 sur JC oméga. Donc je peux venir ici, je vais donc venir ici pour faciliter le calcul, je vais multiplier tout ceci par JC oméga. Donc si je multiplie par JC oméga, ça va me rester ici R sur, ici là, ça va faire JC oméga R moins 1. Et je vais chercher à conjuguer cette expression-ci. Donc tout se passe comme si j'avais Z équivalent 1 qui est égal donc à R sur moins 1 plus JC oméga R. On va conjuguer. Ça va donner ici R facteur de moins 1 moins JC oméga R sur 1 au carré plus C au carré oméga au carré R au carré. Donc voilà ce qu'on va avoir. Maintenant, on peut développer partie réelle à part, partie imaginaire à part. C'est-à-dire, ça va faire donc ici Z équivalent 1 sera donc égal à, on va développer, ça va entrer ici, ça va faire moins R divisé par 1 plus RC oméga au carré moins J C oméga R au carré, le tout divisé par 1 plus RC oméga au carré. Donc voilà ce que j'ai. Il y a la partie réelle et la partie imaginaire. Bon, je sais pas, il doit y avoir une erreur quelque part. Oui, quand je multiplie par JC oméga, ici, j'ai multiplié par JC oméga ici. Je multiplie aussi par JC oméga ici. Ici, ça va rester, oui, ça donne ça. Et ici, par JC oméga, c'est plus ici. Par JC oméga, ça va faire plus ici. Donc, c'est plus ici. Oui, c'est plus ici. Voilà, c'est plus ici. Donc, il y a plus ici. Voilà, c'est bon maintenant. Donc, maintenant, on va calculer la résistance équivalente. Étant donné que on a ça là, et ceci, on va donc trouver la résistance équivalente. Donc, Z équivalent égale à Z1. Z équivalent 1 plus Z
L qui est donc égal à R sur 1 plus R oméga C au carré moins J C oméga R carré divisé par 1 plus RC oméga au carré plus J L oméga. Donc on va regrouper Z équivalent va être donc égal à partie réelle, ça va faire R sur 1 plus RC oméga au carré plus J facteur de L oméga moins C oméga R au carré sur, donc qu'est-ce qu'il fait ici, ça c'est sur 1 plus RC oméga au carré. Donc partie réelle et partie imaginaire, et on a donc une résistance Q si par exemple la partie imaginaire est nulle. Donc l'ensemble constitue donc une résistance Q si la partie imaginaire est nulle. Donc Z équivalent est égal à R équivalent, équivaut à dire que la partie imaginaire est plus, donc L oméga moins C oméga R carré divisé par 1 plus RC oméga au carré égal à 0. Donc on va mettre L en facteur, donc ça va donner L l'indutance de la bobine égale à C oméga au carré sur, donc C oméga C R, il n'y a pas oméga, oméga c'est simplifié, donc ça va faire C R au carré, donc ça c'est R, C R au carré sur 1 plus RC oméga au carré. Donc je vais dire L égale encore à C R au carré sur 1 plus RC oméga au carré. Donc voilà l'indutance L de la bobine. Application numérique. Application numérique. L est égal à C, c'est 100 sur 3. 100 divisé par 3 fois 10 puissance moins 6 fois 100 au carré divisé par 1 plus 100 fois 100 sur 3 fois 400 le tout au carré. Donc ici là, il y a des choses, 1 est négligeable devant tout ça. Donc 1 est négligeable devant tout ça, donc on va simplifier, ça va donner sensiblement. Ça va donner sensiblement, L sera donc sensiblement égal à 100 sur 3 fois 10 puissance moins 6 fois 10 puissance 4, le tout divisé par, ça va faire ici 100, 10 puissance 4 fois 10 puissance sur 100 sur 3 fois 100 sur 3 fois 400 au carré. Donc on peut simplifier ici. Et ça va avec ceci. Ça va avec ceci. Et le 3 là va monter. Donc on va calculer. On trouve si on fait 100, 400 au carré fois 100 fois 33,33
faire 55. Donc ça va faire 10 puissance. Je vais mettre un. Ça fait 10 puissance. Ça va faire 10 puissance. Moins 6. 10 puissance moins 6. Divisé par 1 égale. Divisé par... Bon, en fait, je suppose que vous pouvez calculer. Bon, si j'ai fait une erreur, vous allez rectifier, je crois. Bon, allons-y. On demande maintenant ici. Le courant, on dit le circuit étant alimenté par une tension de valeur efficace U0 égale à 180 volts. Calculer la valeur efficace de l'intensité et faire l'application numérique. Donc ici, on a 2. U0 est égal à 180 volts. Ça, c'est la tension efficace. On sait que U0 égale donc à R équivalent fois I0. Donc I0 est donc égal à I0 sera donc égal à U0 sur R équivalent. Or, R équivalent, c'est quoi? Or, R équivalent est donc égal à R, c'est la partie réelle. Tout à l'heure qu'on avait la partie réelle, c'est R divisé par, c'est R équivalent égal à R divisé par 1 plus R oméga C au carré. Donc voilà R équivalent. Donc ça va donner maintenant I0 égale donc à U0 sur R divisé par 1 plus R C oméga au carré. Donc ça va faire donc I0 égale à U0 facteur de 1 plus RC oméga au carré divisé par R. Donc voilà par exemple